Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode qui sera éducatif et pédagogique, dans lequel je vous invite à me suivre à la découverte des mystères de l'Égypte ancienne, à partir à l'aventure à bord d'un drakkar viking, et surtout à foutre un gros bordel en compagnie de Marjorie Finnegan, criminel temporel, la mini-série de Garth Ennis et Goran Sudzuka. En 2022, les toutes jeunes éditions Black River avaient publié en 2 tomes A Walk Through Hell, un récit d'horreur moderne et politique, écrit par Garth Ennis et dessiné par Goran Sudzuka. Et bien ici, on reprend les mêmes et on recommence pas du tout. Cette fois, le duo nous offre un récit d'aventure à base de péripéties foisonnantes à travers le flux temporel et de grosses déconnes. Marjorie Finnegan est une jeune femme dont la principale occupation consiste à voyager dans le temps pour y voler tous les trucs qui lui font envie. De préférence des trucs qui brillent. Son but, c'est pas de réécrire l'histoire, c'est juste d'accumuler des trésors. Bon, comme elle a quand même un goût très prononcé pour la déconne et qu'elle résiste rarement à l'idée de faire une connerie, il lui arrive quand même de s'en prendre à une figure historique, histoire de se marrer. Et du coup, ça fait d'elle le cauchemar de la police temporelle qui essaie de lui mettre le grappin dessus depuis des années. Et le marshal chargé de la retrouver et de l'arrêter, c'est elle, Harry, qui a des raisons toute personnelle de faire en sorte que Marjorie arrête ses conneries une bonne fois pour toutes. Et à partir de là, avec Harry à ses trousses, et malgré l'aide que lui fournit Tim, la tête sans corps qui lui sert d'ami, de protecteur et de conseiller technique, Marjorie va quand même très vite se retrouver dans la mouise. Alors que bon, en matière de criminel temporel, il y a quand même bien pire qu'elle, genre son ex, Stan, qui s'est accoquiné avec un type encore plus louche que lui, et qui ensemble prévoit de faire des trucs bien plus répréhensibles que de piquer le trésor de Toutankhamon ou de chier sur la perruque à Donald Trump. Comme on le voit, Marjorie Finnegan, criminel temporel, se range dans la catégorie la plus déconnante de l'œuvre de Garth Ennis, du côté de The Boys ou de The Pro. C'est de l'humour trash, souvent à base de sécrétions humaines de toutes sortes. Les morts y sont en général aussi sanglantes que rigolotes, et ça prend un malin plaisir à choquer le lecteur, juste pour le plaisir de choquer. Ça fonctionne pas toujours, mais quand ça marche, c'est un vrai petit bonheur. Mais au-delà de la déconne qui donne son ton à la série, le scénariste aborde quelques thèmes qu'on retrouve fréquemment dans son œuvre, traités avec plus ou moins de sérieux selon les titres. En particulier ici, il est beaucoup question de religion, qu'Ennis exècre sous toutes ses formes, et qui ici finit par devenir l'enjeu principal du récit. Et ouais, on peut pas dire que les bigots de toutes sortes et les messies autoproclamés en sortent particulièrement grandis. Et puis, le récit fonctionne aussi grâce aux personnages, Marjorie en premier lieu, dans le rôle de la blonde pas si écervelée qu'elle le laisse paraître, Harry dans le rôle de sa némésis, qui éprouve à l'égard de sa proie des sentiments on ne peut plus ambigus, Tim dans le rôle de l'amoureux transi, bien incapable d'exprimer ses sentiments vu son état, sans oublier les véritables méchants de l'histoire, l'un plus bête que méchant, alors que l'autre, c'est le contraire. Et puis enfin, on a tout un tas de situations totalement improbables que permettent les voyages temporels, d'autant plus improbables quand on commence à introduire dans le flot de l'histoire quelques éléments qui n'ont rien à y foutre. Ça donne des séquences souvent drôles et inattendues, et une impression de bordel permanent dans lequel Ennis et Sudzuka semblent parfaitement à l'aise. Justement, parlons 2 secondes des dessins de Goran Sudzuka, là encore dans un registre très différent de ce qu'on a pu voir de lui précédemment, en particulier dans A Walk Through Hell. Autant dans ce récit, il parvenait à susciter l'angoisse, voire la pure horreur, avec une économie de moyens assez remarquable, autant ici les éléments comiques du récit reposent beaucoup sur son dessin, et ça fonctionne à peu près à chaque fois. Dans son travail sur les visages des personnages, sur leurs expressions, leurs mimiques, il se rapproche assez de ce qu'a pu faire Steve Dillon en compagnie de Garth Ennis sur Preacher ou sur Punisher. Et donc, tout ça fait de Marjorie Finnegan, criminel temporel, une lecture vraiment fun, drôle, mais pas que. C'est-à-dire qu'elle arrive à traiter de sujets graves sans se prendre au sérieux une seconde. Pour ça, Garth Ennis est quand même assez balèze. Et donc vraiment, si le mauvais goût, le blasphématoire et la tripaille ne vous rebutent pas, vous devriez vraiment lire ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.